Je suis mort pendant 20 minutes, et ce que Jésus m'a révélé va changer la façon dont tu termines tes jours. Une simple prière, oubliée de beaucoup, mais capable de transformer votre âme, votre repos, et peut-être même votre destin. Reste avec moi, car cela pourrait te sauver la vie. Je m'appelle Elena Duarte, j'ai 43 ans et, depuis 12 ans, je consacre ma vie aux soins palliatifs en tant qu'infirmière dans un hôpital de São José do Campos, à l'intérieur de São Paulo. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je dirais ça, mais je suis mort. Et à ce moment-là, tout ce que je croyais à propos de Dieu, de la prière et de la paix intérieure a été complètement déconstruit pour ensuite être reconstruit d'une manière qui a transformé mon âme pour toujours. Ce que j'ai vu en passant de l'autre côté a tout changé. Jésus, en personne, est venu à ma rencontre. Il m'a montré quelque chose de si simple, quelque chose que beaucoup ignorent, même s'ils fréquentent les églises depuis des années. Mais ce quelque chose est plus puissant que n'importe quelle doctrine ou enseignement que j'ai jamais entendu. Une prière. Mais ce n'est pas n'importe quelle prière. C'est la prière la plus puissante que l'on puisse dire avant de s'endormir. Et je dois partager cela avec vous, parce que beaucoup de gens se couchent sans préparation spirituelle, porteurs de culpabilité, d'angoisse et de douleur qui ne devraient jamais rester avec eux. Ce que Jésus m'a dit vous surprendra, mais plus encore, cela peut sauver votre âme. Avant de commencer, dites-moi d'où vous écoutez cette histoire. Ce sera bien de se sentir plus proche, même si nous sommes physiquement éloignés. Et n'oubliez pas d'aimer et de commenter ce que vous avez pensé de ce témoignage d'expérience de mort imminente. Gardons un espace ouvert et respectueux ici sur la chaîne, afin que nous puissions tous apprendre les uns des autres. Maintenant, respirez profondément et écoutez à cœur ouvert. 2 semaines avant mon expérience de mort imminente, j'ai reçu un diagnostic dévastateur. Une maladie auto-immune extrêmement rare attaquait mes poumons. Les médecins ont été directs. Ma respiration allait empirer avant de montrer une quelconque amélioration. Une nuit ordinaire, après un travail épuisant de 12 heures, je me suis évanouie dans mon salon. Il haletait, avait du mal à respirer. Mon mari, désespéré, a appelé les secours. Je me souviens des visages des ambulanciers. Ils avaient peur, aussi effrayés que moi. Ils se sont battus pour m'intuber. Plus tard, ils m'ont dit que j'étais cliniquement mort pendant près de 20 minutes avant de pouvoir réanimer mon cœur. Mais je n'avais aucune idée de l'heure. À ce moment-là, je n'étais plus attachée à mon corps. Je me suis retrouvée dans un endroit qui ne peut être mesuré ni par le temps, ni par l'espace. Il n'y avait ni ciel, ni sol, juste une étendue de douce lumière blanche. Je me sentais léger, mais conscient, entièrement conscient. Et puis, je l'ai senti, Jésus, il était là. Pas comme un tableau peint sur les murs d'une église, mais vivant, brillant, une compassion rayonnante. Ses yeux avaient la tendresse d'un ami et l'autorité d'un roi. Je suis tombée à genoux, mais il m'a soulevée d'un toucher léger et ferme. « N'ayez pas peur », dit-il. « Tu as vu beaucoup de douleur, Elena. Il est maintenant temps de voir quelque chose de différent. » Quand il parlait, chaque peur, chaque regret et chaque question sans réponse en moi se calmait. Ensuite, Jésus m'a conduit vers un portail de lumière brillante. En le traversant, je suis entrée dans une immense salle. Il y avait des milliers, voire des millions, de lits, certains vides, d'autres avec des gens qui dorment paisiblement, quelques-unes cependant, avec des gens agités, se retournant et murmurant dans leur sommeil. Au-dessus de chaque lit, une présence planait, esprit. Jésus les appelait mes sentinelles. Il m'a expliqué, c'est le moment où les âmes franchissent le seuil entre l'éveil et le sommeil profond. C'est là que le Saint-Esprit se présente, prêt à rencontrer quiconque l'appelle. Et puis il a dit quelque chose qui m'est resté profondément gravé dans la poitrine. La plupart s'endorment sans s'en rendre compte. Ils vont dans le monde des rêves comme quelqu'un qui ferme une porte dans le noir. Mais certains m'appellent, certains m'invitent, et ces nuits deviennent sacrées. À ce moment-là, Jésus m'a révélé la prière. Comme Jésus me l'a enseigné, j'ai pu voir clairement comment chaque partie de cette prière façonnait l'âme, préparait le cœur et protégeait l'esprit contre les attaques invisibles auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. Il m'a ensuite emmené assister à une scène profondément émouvante. Il y avait un groupe de personnes agenouillées à côté de leur lit. Ils n'ont pas crié, ils n'ont pas demandé de miracle. Ils disaient simplement « merci ». Une à une, leurs voix douces s'élevèrent. « Merci Seigneur, de m'avoir soutenu aujourd'hui. Gratitude pour les bénédictions, à la fois celles que j'ai remarquées et celles qui sont passées inaperçues. Merci d'avoir été là pour moi, même lorsque les choses ne se sont pas déroulées comme je l'espérais. » C'étaient des personnes différentes, différentes histoires. Certains étaient épuisés, d'autres blessés par la vie. Mais tous, sans exception, ont choisi d'être reconnaissants. Et puis, quelque chose a changé. L'environnement, autrefois dense et silencieux, était rempli d'une paix indescriptible.
Un calme sacré envahissait les lieux. Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit « La gratitude n'est pas seulement une question de politesse ou de bonne manière, c'est un acte d'adoration. Quand quelqu'un rend grâce, il reconnaît que tout ce qu'il a et tout ce dont il a besoin vient de moi. » Il a expliqué que la véritable gratitude ne devrait pas venir seulement lorsque tout va bien. La gratitude, dit-il, est une déclaration de foi, une reconnaissance qu'il est bon, même dans les moments difficiles. Quand quelqu'un me remercie même s'il est fatigué, même blessé, même sans comprendre, cette âme ouvre une porte, et cette porte permet à mon esprit d'entrer, non seulement pour apporter du réconfort, mais de la force, du repos, de la clarté. C'est alors qu'il a cité 1 Thessaloniciens 5, 18. « En toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. » Et il ajouta, « Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Mes disciples ne sont pas appelés à rendre grâce seulement quand tout va bien, mais toujours. C'est ma volonté. » Jésus m'a montré des moments de ma propre vie, des scènes dont je ne me souvenais même pas. Un jour où j'ai traité un inconnu avec affection, même si j'étais épuisée. Un autre, dans lequel j'ai choisi d'être patient avec quelqu'un de difficile. Et aussi les nuits où, seule, je murmurais « Merci » avant de m'endormir. Ces moments, dit-il, étaient des occasions de gratitude. Non pas parce qu'ils étaient en la facile, mais parce que vous m'avez vraiment vu en eux. Puis vint la phrase qui resta gravée dans mon âme. Soyez reconnaissants pour les jours difficiles, pour les moments déroutants, pour le silence, parce que je suis là même alors. La gratitude au milieu de la douleur est l'une des formes de confiance les plus pures. Lorsque vous me remerciez au milieu de la douleur, vous ne niez pas la réalité, vous déclarez la foi. Jésus m'a alors montré combien de personnes s'endorment pleines d'inquiétude. Ils répètent mentalement les erreurs de la journée, les frustrations, les désirs non satisfaits. Et le lendemain, ils se réveillent alors fatigués, vides, sans paix. Ils revivent des échecs, ils se plaignent dans leurs pensées, ils se remplissent de pourquoi. Et puis, ils se demandent pourquoi ils ne peuvent pas se reposer. Mais il m'a montré comment un seul geste change tout. Quand quelqu'un, avant de fermer les yeux, fait taire son âme et dit un simple « merci », cette personne s'aligne avec le ciel. La gratitude invite mon esprit, prépare l'âme à la paix, ferme les portes à l'anxiété. Il montra un autre verset, Philippiens 4, 6, 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. » Jésus a souligné le mot-clé, action de grâce. Beaucoup prient, dit-il, mais ils oublient de rendre grâce. Et quand ils oublient de rendre grâce, ils perdent l'accès à la paix. J'ai alors vu comment la gratitude transforme non seulement l'intérieur, mais aussi l'environnement spirituel qui l'entoure. L'ennemi se nourrit de plaintes, d'apitoiement sur lui-même, d'ingratitude. Mais il ne peut pas rester dans un endroit où règne la gratitude. Il a récité le Psalmo 104, « Entrez dans ses portes avec action de grâce et dans ses parvis avec louange ». Et il a expliqué que cela ne fait pas uniquement référence à un temple physique. Il s'agissait d'un accès direct à la présence de Dieu. La gratitude est la clé, l'entrée. Sans cela, la prière perd son lien. Avec lui, cela devient un partenariat avec le divin. Finalement, Jésus m'a révélé quelque chose de profond. La gratitude est une discipline. Elle ne dépend pas de la façon dont la journée s'est déroulée. Elle n'est pas basée sur l'humeur. C'est un choix. Une décision de reconnaître ma présence, ma provision, mes promesses. Et il conclut. Ceux qui cultivent l'habitude de rendre grâce avant de se coucher vivent protégés, non pas parce que cet acte est magique, mais parce qu'il les aligne avec ma vérité. Il invite ma protection, il libère ma paix, il autorise mon esprit à les garder pendant qu'ils se reposent. Et puis, tendrement, il cita le dernier verset, Psalmo 92, 1-2. Il est bon de rendre grâce au Seigneur et de proclamer ta bonté le matin et ta fidélité le soir. Jésus m'a alors dit quelque chose qui a transformé ma façon d'affronter la fin de la journée. La gratitude nocturne fait partie du rythme spirituel. Elle termine la journée en pleine conscience. Elle prépare le cœur au vrai repos. Il a expliqué que lorsque quelqu'un rend grâce, il développe quelque chose de rare et de puissant, l'humilité. La personne qui termine la journée en remerciant Dieu reconnaît, au plus profond de son être, qu'elle ne se suffit pas à elle-même, que tu n'as pas le contrôle sur tout. Cela dépend. Selon lui, c'est l'endroit le plus sûr où vous puissiez être. Si vous voulez que ma présence remplisse vos nuits, dit Jésus, commencez par la gratitude, pas seulement pour ce que j'ai fait, mais pour qui je suis. Après cela, il m'a emmené dans un autre endroit, un temple spirituel, comme il l'a décrit. C'était un espace de révérence, mais il n'y avait aucune apparence religieuse. C'était intime, réel. Là, j'ai vu des gens s'approcher avant de s'endormir. Ils n'ont pas fait semblant.
Ils ne portèrent pas de masque. Ils sont venus tels qu'ils étaient. Ils sont venus pour être honnêtes. Un à un, ils s'agenouillèrent devant une source de lumière vivante. Et là, ils ont ouvert leur cœur. Ils ont parlé de leurs péchés, de leurs peurs, de leurs regrets. Ils n'ont pas essayé de le cacher. Ils n'étaient pas justifiés. Ils viennent d'avouer. Et pendant qu'ils parlaient, j'ai vu, avec les yeux de mon âme, les fardeaux s'enlever de leurs épaules. Ce n'était pas quelque chose de spectaculaire ou de théâtral. C'était silencieux, mais absolument réel. Jésus me regarda sérieusement et dit « Beaucoup de gens s'endorment chaque nuit avec des péchés qu'ils n'ont jamais verbalisés. Ils ne sont pas mauvais, ils ne sont pas endurcis, mais ils se taisent. Et ce silence, sans s'en rendre compte, devient un accord. Un territoire cédé. L'ennemi utilise ce silence pour s'infiltrer. Mais quand il y a confession, cette permission est révoquée. Il a été clair. La confession n'est pas une question de conviction. Il ne s'agit pas d'humiliation. Il s'agit de libération. Quand quelqu'un avoue, il rend un poids qu'il ne devrait jamais avoir à porter. Il amène les ténèbres à la lumière, et tout ce qui apparaît perd son pouvoir. Il a cité 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Et il a souligné le mot « avec ». Le pardon est toujours disponible, mais on y accède par la confession. Jésus m'a alors montré une scène précise. Un homme, seul dans sa chambre, avant de s'endormir. À voix basse, il dit « Seigneur, j'étais en colère contre mon frère. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Pardonne-moi. » Immédiatement, j'ai vu quelque chose de sombre et d'oppressant sortir de sa poitrine. C'était comme une présence qui ne pouvait plus perdurer. L'homme prit alors une profonde inspiration et s'endormit paisiblement. La confession enlève ce que l'ennemi a essayé de planter. Elle fait place à ma paix, a dit Jésus. C'est comme un bain spirituel. Tout comme le corps a besoin d'être lavé, l'âme a aussi besoin d'être purifiée. Il a cité Salmo 32,5. Puis j'ai reconnu mon péché devant toi, et je n'ai pas couvert mes péchés. J'ai dit, je confesserai mes transgressions au Seigneur, et tu as pardonné la culpabilité de mon péché. Et cela m'a appris quelque chose de profond. La confession nécessite de nommer ce qui ne va pas. Un « désolé pour tout » ne suffit pas. Il faut de la clarté, sincérité. Se regarder dans le miroir de l'âme et dire « Oui, c'était mal. Oui, j'en assume la responsabilité. Et oui, j'ai confiance que tu me pardonnes. » Ce genre d'honnêteté est puissant, a-t-il dit. Cela désarme la honte. Cela restaure l'intimité. Cela ouvre la voie à la guérison. Jésus m'a montré que beaucoup considèrent la confession comme une obligation occasionnelle. Quelque chose de formel, de distant. Mais il a expliqué, la confession doit être quotidienne, parce que le péché se produit chaque jour, dans les pensées, dans les attitudes, dans les paroles. La confession quotidienne empêche l'accumulation. Elle empêche le cœur de créer des callosités spirituelles. Il a souligné Proverbe 28:13, « Celui qui cache ses péchés ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les abandonne obtient miséricorde. » Et il a conclu par quelque chose qui a touché une corde sensible. La miséricorde est toujours à portée de main. Mais elle doit être reçue à travers la vérité. Ne venez pas à moi dans la peur de la confession. Je l'ai vu. J'étais là. La confession ne m'informe pas. Elle m'invite. Je n'exige pas la perfection. J'exige la vérité. Et puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. La confession est une arme. Elle fait taire l'accusateur. Jésus me regarda tendrement et dit « La gratitude fait partie du rythme spirituel. Elle termine la journée par la reconnaissance. Elle prépare le cœur au repos. » Et puis, comme quelqu'un révélant un secret oublié, il m'a expliqué quelque chose d'encore plus profond. La gratitude mène aussi à l'humilité. La personne qui rend grâce chaque soir est quelqu'un qui se souvient. Vous n'êtes pas autonome. Vous n'avez pas le contrôle. Vous êtes dépendant. Et être dépendant de moi est l'endroit le plus sûr où vous puissiez être. Avec cette phrase, Jésus a mis fin à cet enseignement et m'a emmené ailleurs. Il l'a traité de temple spirituel, un espace où les gens venaient vers lui avant de dormir. Il ne faisait à des pas semblants. Ils sont venus pour être honnêtes, avec une âme ouverte. Là, j'ai vu des gens s'agenouiller devant une fontaine faite de pure lumière. Un à un, ils parlèrent à Dieu, pas de masque, aucune excuse. Ils ont avoué leurs peurs, leurs échecs, leurs regrets. Ce n'était pas un moment dramatique, c'était silencieux, mais profondément réel. Jésus a dit, « Beaucoup de gens s'endorment en portant avec eux des péchés non avoués, non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils gardent le silence. Et ce silence devient une sorte d'accord. L'ennemi utilise ce silence comme une échappatoire, mais quand quelqu'un avoue, il rompt cet accord. Il m'a expliqué cette confession, ce n'est pas une condamnation, et beaucoup moins d'humiliation, c'est la libération. Quand quelqu'un avoue, il rend quelque chose qu'il n'aurait jamais dû porter. Il met en lumière ce qui était autrefois dans l'ombre.
et ce qui est exposé à la lumière perd son pouvoir. Il a ensuite cité 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Et il a souligné, le mot le plus important ici est « si ». Le pardon est toujours disponible, mais on n'y accède que lorsqu'il y a confession. Il m'a ensuite montré le visage d'une personne, un homme qui, juste avant de s'endormir, murmurait sincèrement « Seigneur, j'étais en colère contre mon frère aujourd'hui. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû, pardonne-moi. » Au même moment, j'ai vu quelque chose de sombre sortir de sa poitrine. C'était comme si une présence maléfique, qui n'était plus autorisée à être là, était expulsée. L'homme prit une profonde inspiration, et puis il a dormi paisiblement. La confession enlève ce que l'ennemi a planté. Elle fait place à ma paix. C'est une purification spirituelle. Tout comme le corps a besoin d'un bain, l'âme a besoin d'être lavée, a dit Jésus. Il a poursuivi en citant le Psalmo 32:5. « J'ai confessé mon péché au Seigneur, et je n'ai pas caché ma culpabilité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions au Seigneur, et tu m'as pardonné la culpabilité de mon péché. » Mais Jésus m'a expliqué que la vraie confession exige de nommer les choses clairement. Il ne s'agit pas de vagues excuses. Il s'agit d'une reconnaissance honnête, et il ne s'agit pas non plus de ramper. Avouer, c'est être d'accord avec moi. C'est dire « Oui, j'avais tort. Oui, je l'admets. Et oui, j'ai confiance que tu me pardonnes. » Cette honnêteté, dit-il, est puissante. Cela désarme la honte. Et cela rétablit l'intimité entre l'âme et Dieu. Beaucoup considèrent la confession comme une formalité. Ils le font de temps en temps. Mais le péché est quotidien, dans les pensées, les attitudes, les paroles. Et donc, la confession devrait l'être aussi. Jésus m'a alors montré Proverbe 28:13. Celui qui cache ses péchés ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les abandonne obtient miséricorde. Et il m'a dit, la miséricorde est toujours disponible, mais elle n'est pas automatique. Elle est réservée à ceux qui la reçoivent sincèrement. Pour ceux qui ont trop honte pour se confesser, Jésus a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je le sais déjà, je l'ai vu. J'étais là. La confession ne me dit rien. Elle m'invite. Je n'exige pas la perfection. J'exige la vérité. Et puis, il a révélé que la confession est aussi une arme spirituelle. Elle fait taire l'accusateur. L'ennemi est appelé l'accusateur. Mais quand quelqu'un se repent et est pardonné, il perd pied. Il n'y a plus rien à accuser. Jésus a cité Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il m'a prévenu. Cette libération ne se produit qu'avec la confession. Sinon, les gens continuent à porter une culpabilité qu'ils ne devraient jamais porter. Il a ensuite dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Ne vous endormez pas avec une culpabilité cachée. Ne terminez pas la journée avec des péchés non résolus. Je suis prêt à pardonner, mais vous devez être prêt à parler. Et ainsi, l'enseignement a continué. Jésus m'a regardé dans les yeux et a dit quelque chose qui me touche encore aujourd'hui. Abandonner est un acte d'obéissance. C'est remettre le jour qui s'est écoulé et le jour qui viendra entre mes mains. Il fit une pause et ajouta « Quand quelqu'un refuse de s'abandonner, il s'impose un poids spirituel inutile. Les inquiétudes grandissent, la peur se propage, la fatigue s'accumule. Mais lorsqu'une âme choisit de s'abandonner, ces choses perdent leur pouvoir. Jésus m'a appris quelque chose de simple mais puissant. Si vous souhaitez dormir en paix, abandonnez vos pensées avant même que ta tête ne touche l'oreiller. Donnez-moi le jour, donne-moi demain. Ayez confiance que j'agis déjà. Il m'a donné une instruction directe. Chaque soir, dis avec foi, « Monsieur, je me rends, j'ai lâché prise, je t'abandonne tout, et quand vous le ferez, mon esprit portera ce que vous ne pouvez plus retenir. » Et puis, d'une voix douce, Jésus m'a conduit à la dernière étape de la prière, l'étape qui scelle l'ensemble du processus. Après avoir rendu grâce, confessé et livré, il y a quelque chose qu'on ne peut pas oublier, l'invitation. Vous avez vidé votre cœur de plaintes, de péchés, de fardeaux. Maintenant, vous devez remplir cet espace de ma présence. Il a expliqué que beaucoup de gens arrêtent après avoir avoué ou cédé. Ils ressentent un soulagement, oui, mais ils n'invitonnent pas sa présence. Tendrement, il dit « Je n'entre pas par effraction, j'attends d'être invité. » Jésus a été clair. Chaque nuit doit se terminer par une invitation au Saint-Esprit. Un appel intime et conscient, pas automatique. Demandez à l'Esprit de venir, qu'il remplisse votre cœur, qu'il protège votre esprit, qu'il couvre votre maison, qu'il enveloppe votre repos. Puis il a cité Lucas 11:13. Or, si vous qui êtes méchants, savez donner de bons cadeaux à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à quiconque le lui demande? Et il dit, le Saint-Esprit n'est pas donné une seule fois, invité tous les jours. Et là où il est le bienvenu, il y a le pouvoir. Jésus parla avec révérence. Le Saint-Esprit est votre consolateur.
votre aide, votre conseiller, votre défenseur. Ne vous endormez pas sans lui. Invitez-le et vous reposerez sous la protection divine. Il a souligné Éphésiens 5, 18-19. Remplissez-vous de l'esprit, vous parlant les uns aux autres par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels. Et il a expliqué que être rempli de l'esprit, ce n'est pas seulement pour des moments de louange publique. Cela commence dans les moments les plus intimes, souvent la nuit, lorsque tout est silencieux. J'ai vu l'image d'un homme. Il éteignit la lumière, s'assit sur le bord du lit et murmura « Saint-Esprit, viens, remplis cette pièce, remplis mon cœur, veille sur mes rêves. » Jésus m'a dit « Parce qu'il a invité mon esprit, je lui rendrai visite pendant qu'il dort. Je révélerai les choses à son cœur. Je le protégerai, je lui parlerai. » Puis il a cité Salmo 16:7. « Je bénirai le Seigneur qui me conseille. Même pendant la nuit, mon cœur m'instruit. L'esprit peut parler au cœur, même pendant le sommeil. Il apporte la sagesse, il donne la direction, il restaure l'intérieur. » Jésus a montré que quand le Saint-Esprit est invité, la maison est transformée, l'anxiété s'en va, la confusion cesse, l'obscurité perd sa place. Mais il a également émis un avertissement. Quand quelqu'un s'endort sans inviter mon esprit, il laisse la porte ouverte à l'interférence spirituelle. Et sérieusement, il dit « J'ai donné mon esprit pour être votre guide, ne l'ignorez pas. » Il a cité Jean 14, 26-27. « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La paix, dit Jésus, n'est pas seulement un sentiment, c'est une personne. C'est l'Esprit qui apporte cette paix. » Et il termine par une instruction pratique. Avant de vous coucher, dites ces mots. « Saint-Esprit, je t'invite, remplis-moi, repose-toi sur moi, apprends-moi même pendant que je dors. » Cette simple prière deviendra un bouclier, une lumière, une invitation au ciel pour habiter votre nuit. Il m'a finalement rappelé, le Saint-Esprit ne vient pas seulement dans les moments d'émotion, il vient dans les cœurs disposés, constamment, silencieusement, fidèlement. Et puis, avec le ciel calme en arrière-plan et mon cœur en paix, Jésus m'a dit quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. Chaque nuit est porteuse d'une opportunité sacrée. Avant le sommeil, il y a un instant, un silence de l'âme, où chacun peut choisir. Connectez-vous à moi ou éteignez-vous simplement, sans préparer l'esprit. En ce moment sacré, j'invite chacun à une relation plus profonde, un lien qui apporte paix, protection et renouveau, à travers 4 étapes simples. Gratitude. Merci Seigneur pour ce jour, pour ta fidélité et pour tout ce que tu as fait. La gratitude ouvre les portes de sa présence. Confession. Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait, dit ou pensé qui t'a attristé. La confession purifie le cœur et ferme la porte à l'ennemi. Livraison. Je te confie tous mes soucis. Je te fais confiance pour demain. La reddition fait place à la paix. Invitation. Saint-Esprit, viens, remplis-moi, couvre-moi, parle-moi pendant que je dors. L'invitation transforme la nuit en un lieu de repos sacré. C'est la prière que Jésus m'a révélée. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais été le même. Jésus m'a alors rappelé quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas un rituel, c'est une relation. Et avec un regard plein de tendresse, il conclut « Lorsqu'elles sont faites sincèrement, ces 4 étapes préparent l'âme au repos divin. Et elles me créent un espace pour travailler, même pendant que vous dormez. » Ces dernières paroles sont restées gravées dans mon cœur. Si vous faites cela tous les soirs, vous apprendrez ce que cela signifie repose vraiment, pas seulement dans le corps, mais dans l'esprit. Il a ensuite cité Ésaïe 26:3. « Tu garderas en parfaite paix celui dont le dessein est ferme, parce qu'il se confie en toi. » Et il répéta avec emphase. Ce n'est pas une formule, ce n'est pas une obligation religieuse, c'est une rencontre. Ces 4 étapes créent un espace pour ma présence. Elles préparent le cœur, elles entraînent l'âme. Et puis, sans prévenir, tout a changé. Je suis retournée dans mon corps. J'avais des tubes dans la gorge, des machines qui bipaient, des médecins penchés sur moi. Je me suis battue pour respirer et mes yeux se sont ouverts. À côté de moi, mon mari pleurait. Il m'a tenu la main et a murmuré « Tu es de retour ». J'ai essayé de parler, mais ma voix était faible. Alors, avec effort, j'ai juste murmuré la prière qu'il m'a apprise. Même dans cet état de confusion, j'ai senti le Saint-Esprit avec moi. Une paix indescriptible s'est installée sur moi, comme une douce couverture enveloppant corps et âme. J'ai passé la semaine suivante aux soins intensifs. Et chaque soir, avant de m'endormir, je répétais cette prière. Au début, mes mots étaient fragiles, mais chaque fois que je priais, sa présence devenait plus forte. Et quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Mes rêves ont changé. Je ne rêvais plus de mort ni de douleur. J'ai rêvé de lui. J'ai entendu sa voix me guider. J'ai senti sa présence me renforcer. Depuis cette nuit, je suis rentrée chez moi, mais je n'ai plus jamais été le même. Je n'ai plus peur des ténèbres.
Je ne retourne plus mes pensées et mes soucis au lit. Je ne suis plus l'otage de la peur. Maintenant, chaque soir, je ferme les yeux et je murmure cette prière. Et chaque nuit, il vient. J'ai partagé ce témoignage avec des patients, des collègues, des amis et des membres de ma famille. Et j'ai vu des cœurs brisés se restaurer. J'ai vu des cauchemars s'arrêter. J'ai vu la foi renaître. Parce que ceci, ce n'est pas une formule magique. C'est un vrai rencontre avec le Christ vivant. Si vous souffrez d'insomnie, d'anxiété, ou si votre âme est agitée, écoutez-moi. Avant de vous coucher, parlez au Saint-Esprit. Remerciez pour la journée. Avouez ce qui vous pèse. Abandonnez vos peurs. Invitez sa présence. Et voyez de vos propres yeux comment il transforme vos nuits. Mon nom est Hélène Duhart. Je suis mort. Et Jésus m'a révélé la prière la plus puissante qu'on puisse dire avant de s'endormir. Elle est simple. C'est si simple. C'est surprenant. Mais en même temps, c'est assez profond pour changer l'éternité. Faites cette prière aujourd'hui. Permettez-lui de vous trouver. Puisse-t-il garder votre cœur et qu'il vous conduise vers demain.